Le hack révélé. L'algorithme du jugement hâtif. Top chrono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est fini. La partie est jouée. Si je venais de vous rencontrer dans la vraie vie, mon cerveau aurait déjà décidé si vous êtes un allié, une menace, ou pire que tout, un élément du décor. Bienvenue dans la brutalité de la psychologie sociale. Voici le hack du jour, la règle des 7 secondes. Oubliez les contes de fées qu'on raconte aux enfants. Ne jugez pas un livre à sa couverture. Foutaise. Votre cerveau est une machine à juger les couvertures. Il adore ça. Il en redemande. La vérité, c'est que l'être humain est un ordinateur biologique paresseux. Pour économiser de l'énergie, il ne prend pas le temps de vous analyser. Il vous scanne, il vous étiquette, et une fois l'étiquette collée, il faut un pied de biche pour l'enlever. Le but de ce script n'est pas de vous rendre meilleur, c'est de vous apprendre à hacker le scan. Nous allons voir comment pirater l'inconscient de votre interlocuteur pour qu'il vous classe instantanément dans la catégorie « génie charismatique », même si vous êtes aussi intéressant qu'une notice de montage Ikea. La science derrière la magie. Le cerveau reptilien est un feignant. Pourquoi ce hack fonctionne ? Parce que l'évolution nous a programmés pour la paranoïa, pas pour la politesse. Tout se passe dans l'amygdale et le système limbique. C'est la partie primitive de votre cerveau. Quand vous entrez dans une pièce, le cerveau de votre interlocuteur se pose 3 questions de survie en moins d'un quart de seconde. 1. Est-ce que je peux le manger ? 2. Est-ce qu'il va me manger ? 3. Est-ce que je peux me reproduire avec ? Si la réponse est non aux 3, vous devenez invisible. C'est ce qu'on appelle le thin slicing, ou le découpage fin. Le cerveau prend un échantillon minuscule de votre comportement et en déduit l'intégralité de votre personnalité. C'est là qu'intervient notre meilleur ami, l'effet de halo. C'est un biais cognitif délicieux. Si vous paraissez confiant, propre et souriant pendant 7 secondes, le cerveau de l'autre va assumer automatiquement que vous êtes aussi intelligent, honnête et compétent. C'est totalement illogique, mais c'est comme ça que fonctionne la machine. Si vous avez l'air d'un gagnant, on vous donnera les clés du château. Si vous avez l'air d'une victime, on vous marchera dessus. L'humain est superficiel. Utilisez cette superficialité. Mode d'emploi. Le kit de manipulation en 3 étapes. Passons à la pratique. Comment transformer ces 7 secondes en arme de séduction massive ? Voici 3 protocoles concrets. Pas de philosophie, juste de la biomécanique. Protocole 1. L'occupation spatiale ou le gorille en costume. La plupart des gens entrent dans une pièce en s'excusant d'exister. Épaules voûtées, regard fuyant sur le téléphone, démarche hésitante. Vous venez de signaler à tout le monde que vous êtes une proie. Le hack, la posture ouverte immédiate. Avant même d'être vu, redressez la colonne. Imaginez un fil qui tire le sommet de votre crâne vers le plafond. Dégagez le plexus solaire. C'est votre zone vulnérable. En l'exposant, vous dites à l'instinct animal de l'autre « Je n'ai pas peur, donc je suis puissant ». Prenez de la place. Écartez légèrement les pieds. Ne croisez jamais les bras. Croiser les bras, c'est un câlin qu'on se fait à soi-même parce qu'on a peur. L'objectif est territorial. Votre corps doit dire « Je suis propriétaire de l'endroit », même si vous êtes juste là pour réparer la photocopieuse. Protocole 2. Le flash du sourcil et le sourire du chêne. Le contact visuel est une arme à double tranchant. Trop peu, vous êtes sournois. Trop, vous êtes un psychopathe. Le hack. Le eyebrow flash. C'est un signal universel chez les primates. Lorsque vous croisez le regard de quelqu'un, haussez très brièvement les sourcils. 1/5 de seconde suffit. C'est un signal de reconnaissance. Ça dit « Je t'ai vu et tu es en sécurité avec moi ». Couplez cela avec un sourire de Duchesne. C'est quoi ? C'est un sourire qui plisse les yeux. Si vos yeux ne plissent pas, c'est un sourire de menteur et le cerveau reptilien le détecte instantanément. Forcez les pattes doigts. Montrez vos dents. C'est une démonstration de soumission amicale qui désarme l'agressivité. Vous êtes un prédateur sympathique. Protocole 3. La synchronisation miroir. Une fois les 3 premières secondes passées, il en reste 4 pour verrouiller l'appréciation. Les gens sont des narcissiques profonds. Ils n'aiment rien tant qu'eux-mêmes. Le hack, devenez eux. Adoptez immédiatement leur niveau d'énergie et leur posture. S'ils parlent vite, parlez vite. S'ils sont calmes et posés,
Ralentissez votre débit de 30%. Si votre interlocuteur se penche vers vous, penchez-vous. S'il se recule, reculez. C'est de la manipulation pure. En les imitant subtilement, vous envoyez un message chimique à leur cerveau. Regarde, je suis comme toi. Nous sommes du même clan. Tu peux me faire confiance. Attention, c'est un dosage subtil. Si vous le faites trop grossièrement, vous passez pour un mime de rue. Faites-le avec élégance. Anecdote célèbre, le maître du tactile. Pour illustrer la puissance de ce concept, regardons Bill Clinton. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, cet homme est un Jedi de l'interaction sociale. On dit de lui qu'il possède un champ de distorsion de la réalité. Son secret technique, le toucher du coude. Lors d'une poignée de main, qui dure normalement 3 secondes, Clinton ne se contente pas de broyer la main. Sa main droite serre la vôtre, mais sa main gauche vient se poser une fraction de seconde sur votre coude ou votre avant-bras. Pourquoi ? Parce que le toucher crée de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. En touchant le coude, il brise la barrière professionnelle sans entrer dans la zone intime agressive. Des milliers de personnes ont témoigné qu'après 7 secondes avec lui, ils avaient l'impression d'être la seule personne qui comptait sur Terre. Il ne s'intéressait pas vraiment à eux. Il hackait leur système limbique. Il achetait leur loyauté pour le prix d'un contact cutané de 2 secondes. C'est brillant, c'est clinique, et ça rapporte des élections. Appliquez ça à votre entretien d'embauche ou à votre premier encart. Bon, évitez peut-être de toucher le coude de votre futur patron si vous avez les mains moites, mais vous saisissez l'idée. Créez une connexion physique ou émotionnelle immédiate. Le verdict, la conclusion, coup de poing. Alors, récapitulons. Vous avez 7 secondes, pas une de plus. Pendant ce laps de temps, vous n'êtes pas une personne complexe avec des rêves et des doutes. Vous êtes une image, un signal, une information binaire, 0 ou 1, validé ou rejeté. C'est injuste ? Terriblement. C'est superficiel ? Absolument. Mais le monde ne récompense pas les gens vrais qui font la gueule dans un coin en attendant qu'on découvre leur beauté intérieure. Le monde récompense ceux qui savent jouer le jeu. Redressez-vous. Haussez les sourcils. Souriez avec les yeux. Prenez de la place. Mentez à leur cerveau pour qu'ils vous aiment. Parce qu'une fois qu'ils vous aiment, vous pouvez leur vendre n'importe quoi. Même la vérité. Allez, au boulot. Le chrono tourne. Si cette vidéo t'a aidé ou diverti, pense à lâcher un like et à t'abonner pour ne rien rater de la suite. Merci d'avoir regardé et à bientôt.